araignée. La seule évocation du mot suffit à me donner des frissons dans le dos. Et il y en a tellement d'espèces différentes. Longue patte, tarentule, veuve noire, Peter Parker. Oups, non, ça c'est Marvel. Quoi qu'il en soit, ces créatures rampantes sont aussi fascinantes qu'effrayantes. Que faut-il faire la prochaine fois que tu en rencontres une? À part crier et sortir de la pièce en courant. Ensemble, nous allons essayer de rationaliser notre arachnophobie collective et de la combattre. Si tu as peur des araignées, sache que tu n'es pas seul. Rien qu'aux États-Unis, une personne sur 10 est atteinte d'une phobie et 40% de ces phobies sont liées à des insectes. Si c'est ton cas, voici une mauvaise nouvelle. Il y a près de 40 000 espèces d'araignées différentes dans le monde et presque toutes sont venimeuses. Oups! Mais avant de céder à la panique, il faut souligner que très peu de ces araignées venimeuses produisent un poison suffisamment toxique pour causer du tort aux humains. Et depuis que l'utilisation de l'antivenin est devenue courante dans les années 1950, les cas de personnes victimes d'araignées très venimeuses sont pratiquement inexistants. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention si tu rencontres l'une de ces espèces, mais ce n'est certainement pas ce qui t'empêchera de profiter d'une belle excursion dans la nature cet été. Les piqûres d'araignées, quelles qu'elles soient, ne sont pas aussi courantes qu'on pourrait le croire. Surtout au vu des innombrables légendes urbaines qui circulent sur Internet. Car, crois-le ou non, les araignées ne cherchent pas à nous piquer. Il y a même des cas de personnes qui ont vécu dans des maisons abritant des milliers de spécimens de l'infâme et dangereuse araignée recluse brune pendant des années et qui n'ont jamais été piquées. Et même si une araignée voulait piquer quelqu'un, peu d'entre elles ont des dents assez solides pour percer la peau. La plupart des piqûres d'araignées signalées sont causées par autre chose, comme des puces ou une réaction allergique à un produit chimique. Dans une étude menée dans le sud de la Californie, on a constaté que sur près de 200 morsures d'araignées signalées, moins de 8 en étaient réellement. Les 192 restantes se sont avérées être autre chose. Est-ce que ça te donne moins envie de crier devant une araignée maintenant? Non, moi non plus. Mais il est bon de savoir que même si voir une araignée te donne la chair de poule, la probabilité qu'elle te fasse du mal est de l'ordre de 0. Cela ne change pas grand-chose à ton instinct initial de l'écraser dès que tu auras cessé d'être paralysé par la peur? Pourtant, ça le devrait. Et voici pourquoi. Les araignées sont un élément essentiel de l'écosystème, non seulement extérieur, mais aussi intérieur. Certes, nous aimons penser que nos habitats sont totalement isolés du monde extérieur, et on n'essaie pas ici de te faire peur, mais à l'intérieur de ta maison, il y a actuellement entre une douzaine et 200 espèces d'arthropodes qui font leur travail, sans que tu t'en rendes compte. Si tu te demandes ce qu'est un arthropode, c'est un invertébré avec un exosquelette, un corps segmenté et des appendices articulés. Tous ces mots très savants peuvent se résumer à insectes. Et oui, cela inclut les araignées. La plupart de ces araignées mènent une vie tranquille, heureuse et secrète, hors de notre vue et de notre esprit. Les plus courantes sont les araignées de type toile et cave. Les araignées à toile, parfois appelées araignées à pattes de peigne, sont le plus souvent de couleur foncée ou noire, tandis que les araignées de cave ou longues pattes sont souvent de couleur blanche ou grisâtre. Les deux espèces tissent des toiles où elles attendent patiemment que leur proie se fasse prendre. Les araignées longues pattes sont même connues pour chasser d'autres araignées qui pourraient empiéter sur leur territoire, faisant semblant d'être attrapées avant de transformer leurs voisines en dîner. Moins fréquentes, les araignées de grange écrivent des messages sur leur toile pour aider le porc qui parle, avec qui elles se sont liées d'amitié, à gagner une médaille au salon de l'agriculture. Les araignées avalent à peu près tout ce qu'elles attrapent, et la plupart des insectes qu'elles attrapent sont probablement plus ennuyeux ou plus susceptibles de te nuire qu'elles ne le sont elles-mêmes, à commencer par les mouches et les moustiques. Garde cela à l'esprit avant de décider de t'en débarrasser. Si tu vois l'une de ces araignées inoffensives chez toi et qu'elle ne se trouve pas près de l'endroit où quelqu'un mange ou dort, sois sympa avec ta nouvelle colocataire à 8 pattes. Mais si tu veux vraiment qu'elle disparaisse, on comprend tout à fait. Dans ce cas, essaie de l'emporter à l'extérieur. Tu peux la recouvrir soigneusement d'un contenant comme un bocal en verre, glisser quelque chose en dessous et la mettre dehors. Tu verras, tu te sentiras bien d'avoir été bienveillant envers une autre forme de vie. Et tu te sentiras plus fort aussi. Mais... que se passe-t-il si je me fais mordre par une araignée? Apparemment, c'est très improbable, mais ce n'est pas impossible non plus. Ok, c'est vrai. Si tu te retrouves dans la rare situation où une araignée parvient à s'emparer d'un morceau de toi, voici ce qu'il faut faire. D'abord, si tu le peux, ne l'écrase pas, mais essaie de la piéger. Essaie de l'isoler et de la mettre dans un contenant ou un sac. De cette façon, tu pourras plus facilement identifier l'espèce et déterminer quel traitement, s'il y a lieu, sera nécessaire. Généralement, un sac de glace est le seul traitement dont tu auras besoin.
Toutefois, si tu éprouves des symptômes comme des nausées, des sueurs excessives, des spasmes musculaires ou des douleurs croissantes, consulte un médecin sans tarder. Malgré tout ce que nous avons dit jusqu'à présent sur le fait que les araignées sont pour la plupart inoffensives pour les humains et qu'elles sont même utiles, soyons honnêtes un moment. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que, pour une raison ou une autre, même si elles sont effrayantes et que leur vue te donne la chair de poule, tu ne peux pas t'empêcher d'être fasciné par elles. Plus elles sont grosses et velues, plus elles nous intéressent. Et plus l'histoire est terrifiante, mieux c'est. Comme quand il pleut des araignées au Brésil. Tu as peut-être vu des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors qu'on dirait que les araignées tombent du ciel, en réalité, elles sont accrochées à une toile géante pour attraper ces insectes nuisibles dont nous avons parlé plus tôt. Cette espèce est un type rare d'araignée sociale qui construit une toile communautaire si fine qu'elle est presque invisible. C'est pourquoi on dirait qu'elle vole. Donc, même si c'est une vision troublante, il n'y a rien à craindre d'une pluie d'araignées. Et que dire de ce genre d'histoire où quelqu'un n'arrive pas à se débarrasser d'une démangeaison à l'oreille et lorsqu'il va chez le médecin, on lui trouve une araignée qui s'y logeait. Burk. En réalité, les maux d'oreille sont beaucoup plus fréquents et douloureux que toute situation dangereuse impliquant une araignée. Alors la prochaine fois que tu vois une araignée, souviens-toi de cette vidéo, reste calme et sache que l'araignée est ton ami. Sauf si tu es une mouche qui comprend le français et qui regarde des vidéos sur YouTube. Et si c'est le cas, bienvenue chez Sympa, chère mouche. Mais fais attention aux araignées. Tu es toujours là? Bien. Tu as toujours peur des araignées? Réponds-nous honnêtement dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite écraser une araignée. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.